Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens pour une petite canalisation du jour, du moment, pour vous accompagner sur votre chemin pour toute cette période de transition, de transformation, de libération, d'élévation, euh, comme je l'ai reçu pour préparer aussi cette nouvelle ère dans laquelle nous rentrons à partir de 2026. Voilà, c'est ce que j'ai reçu lors du dernier du rituel soin du 1-1-1-1, 11-11 pour, voilà, pour que j'avais enregistré, que vous pouvez, alors vous avez été nombreux à être appelés à ce rituel. Je vous en souhaite vraiment le meilleur, déjà, vraiment que ça puisse vraiment libérer, vous permettre d'incarner vos limites et vos besoins aussi d'abord, et puis voilà, de libérer toutes les émotions négatives qui peuvent être liées au piétinement de vos limites et de vos besoins jusque-là. N'hésitez pas, c'était dans la visée du 1-1-1-1, mais comme je l'ai reçu, c'est quelque chose à écouter, notamment le 11-11, mais bon voilà, moi je ne l'ai pas faite d'ailleurs, je voulais la faire hier, j'ai pas pris le temps, c'est pas bien. Enfin voilà, pour vous dire que c'est pas obligé d'être le 11-11, c'est vraiment selon vos croyances, selon chacun. Moi en tout cas ce que j'ai reçu c'est elle était à écouter et à réécouter, notamment jusqu'à la fin de l'année, que c'était un soin intemporel, mais c'est utilisable quand vous le souhaitez, mais voilà, il n'y a pas de limite. Donc n'hésitez pas, si vous tombez dessus maintenant et que ça vous appelle maintenant, à aller voir, ça sera en dessous de la vidéo. Maintenant, on va aller tout de suite voir ce qu'on peut nous transmettre. Oui, alors on me dit qu'il y a vraiment un gros besoin, il y a beaucoup de monde qui a besoin de sentir, beaucoup de gens ont besoin de sentir qu'ils sont accompagnés, qu'ils sont aimés, qu'ils sont entourés. Et on vous le dit, vous êtes accompagnés, même si vous n'avez pas l'impression, vous êtes véritablement, profondément accompagnés sur ce chemin de guérison, on me dit. Alors c'est drôle parce qu'en plus, dans d'autres canalisations, j'ai déjà reçu qu'on n'avait pas besoin de guérir parce que nous n'étions pas malades. Mais là, on parle de chemin de guérison malgré tout. Alors, on te dit de ne pas te préoccuper, te soucier trop de ce qui est à l'extérieur, de te disperser en fait dans des attitudes tournées vers l'extérieur, mais que tu es vraiment amené à te simplifier l'existence en revenant à toi et en t'occupant déjà de toi, ça sera déjà pas mal parce que pour grand nombre, vous êtes éparpillés. Je vois une notion de on se débat avec tout ce qui est partout autour, on se débat, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus où mettre son énergie, et justement cette énergie elle se disperse énormément dans du vent, en quelque sorte. On me dit que c'est comme dans du vent. Donc en fait vous perdez énormément d'énergie, tu perds énormément d'énergie si tu es dans cette situation-là de ne plus savoir où donner de la tête. Tu perds énormément d'énergie dans cet éparpillement-là et tu es vraiment invité à te simplifier l'existence. Je sens vraiment cette notion de simplicité, de se simplifier l'existence en revenant à soi. Parce que finalement, il y a très peu de choses qui sont essentielles autour dans ce que tu mets en priorité par rapport à toi-même, alors que la véritable priorité, elle passe par toi, par ton bien-être, par ton état d'être justement, qui doit être suffisamment en paix, en sécurité et on me dit que c'est comme tu as montré, et en joie, c'est-à-dire en saupoudre aussi avec de la joie. Il n'y a pas que ce qui semble nécessaire, c'est-à-dire la paix, la sécurité, il y a aussi la joie qui fait partie, saupoudrons de joie, ça fait partie aussi de ton état d'être pour qu'il soit épanoui, pour que tu te sentes bien. Donc simplifie-toi au maximum l'existence et essaye de ne pas réactiver ton rôle de sauveur à tout bout de champ pour tout et tout le monde. Et on parle même aussi de tes enfants, il y a plein de choses, alors bien sûr s'ils sont tout petits, voilà, mais où tu es amené à rendre leur autonomie à chacun. Alors si tes enfants sont petits, non, mais même dans ton entourage, même avec des gens où tu t'occupes, où tu vas prendre sur ton dos, tu te portes des charges qui ne t'appartiennent pas, bah, tu es invité à rendre à chacun ces charges, en tout cas à ne pas te mettre tout sur le dos de cette manière-là, parce que on montre vraiment quelqu'un qui est tout courbé, qui se courbe de plus en plus, parce que tu es en train de t'éteindre et tu es en train de te laisser écraser par ces charges-là qui ne te mettent pas... tu es dans un mode de survie, là, clairement. Tu n'es pas du tout épanoui.
ce que tu transmets, ce que tu diffuses, ce que tu donnes est une énergie, on me dit, de manque et de sacrifice. Donc, cette énergie-là n'est pas une énergie qui est OK, ni pour ce que tu es en train de faire, ni pour le collectif, l'univers de manière générale. Euh, plus il y a de gens, on me dit, qui sont dans cette énergie de sacrifice, alors c'est pas le don de soi, parce que là c'est pardon, un don de soi à l'extrême. C'est-à-dire qu'ils sont dans le sacrifice d'eux-mêmes, dans l'écrasement, dans l'épuisement. C'est une vibration que vous amenez au niveau du collectif. Non seulement ce n'est pas bon pour vous, mais ce n'est pas bon au niveau collectif, parce que c'est rendre comme des égrégores de choses normales sur des choses qui ne sont pas normales. C'est perpétrer ces notions de sacrifice et d'écrasement et d'épuisement. Et c'est tout ce qu'on va être amené à faire de plus en plus. Ça a déjà commencé, on est dans les prémices, on est dans les frémissements pour moi ces dernières années, visiblement de ce qu'on m'a transmis. J'ai des frissons d'ailleurs en vous le disant. C'était comme un peu des... vous savez, comme les... ça me fait des frissons partout. Comme les... comment dire, avant un séisme, parfois il y a des... alors il y en a après, il y a des répliques, mais il y a des fois en fait quelque chose qui prévient, il me semble. Et bien là c'est un peu ça, c'est-à-dire il y a eu des frémissements avant de cette bascule qui va vraiment démarrer vraiment à partir de 2026 et qui va être révolutionnaire hein, en quelque sorte, c'est ce que j'ai comme mot. Et ça passe justement par un autre état d'être, un autre état d'esprit. On quitte les énergies sacrificielles collectives, on quitte les épuisements, les écrasements sous le poids d'une autorité quelle qu'elle soit, ou d'une loyauté quelle qu'elle soit, ou des culpabilités. C'est bien pour ça qu'actuellement, ça ne m'étonne même pas que le soin que je vous ai transmis, là, dont je vous parle et que vous pouvez encore retrouver voilà, dans les énergies du 11-11, était un soin qui a été axé, je ne le savais pas, c'est quand je l'ai canalisé, reçu et transmis, enregistré, que j'ai vu que c'était énormément. Donc un nettoyage sur tout ce qui est émotionnel, frustration, injustice, colère, qui peuvent être liées à justement cette façon d'avoir été éteint, tué, écrasé, où on a empiété sur les limites, sur ses propres limites. Et puis les autres, ou soi-même d'ailleurs, et puis cette notion d'ancrage et de conscience, d'avoir des limites, d'avoir des besoins et aussi des désirs, mais d'abord ce qui a été plus axé, c'était vraiment les limites et les besoins, parce que c'était vraiment comme poser une base pour pouvoir aller au-delà. Et bien c'est la même chose, ça ne m'étonne pas du coup que ça nous prépare à ça et que ça va dans le même sens, c'est-à-dire ce côté où on va aller vers plus de liberté, c'est le mot que j'ai, de liberté, mais c'est pas une liberté qui va être égoïste, c'est-à-dire que on a cru à tort et on croit à tort encore, et c'est beaucoup présent et c'est encore transmis beaucoup, que savoir écouter ses besoins et ses limites et les prioriser, ça passe encore souvent par de l'égoïsme, par l'oubli, par le fait de privilégier l'individualisme par rapport au collectif. C'est pas du tout ça, même si ça peut y ressembler. En tout cas, ça a été tellement montré du doigt, ce genre d'énergie. En fait, on nous fait comprendre que si vous êtes dans l'empiètement de vos limites, de vos besoins, dans la non-écoute, dans le non-respect, pour, en quelque sorte, vous sacrifier à quelque chose d'autre, vous êtes dans le sacrifice. Vous n'êtes pas dans l'amour. Vous n'êtes pas dans l'amour de l'autre. Vous êtes dans le sacrifice parce qu'on vous l'a appris, parce qu'on vous a dit que c'était comme ça, parce qu'on vous a montré du doigt, ou on vous a appris qu'ils ont montré les gens du doigt s'ils pensaient d'abord à privilégier leurs limites et leurs besoins. Si vous avez des limites et si vous avez des besoins, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour les écraser. C'est pas là pour être piétiné en fait, c'est là pour être respecté. Ça fait partie de votre part individuelle qui vient en fait se fondre ensuite, se mêler, s'entremêler au collectif. Mais ce n'est pas fait pour être sacrifié. Et on a été depuis des décennies, même des centaines d'années, des siècles, dans ces idées de sacrifice
à une religion, peu importe, ou à l'État, à ce qu'on veut, à la famille. Et là, on est en train de revenir à quelque chose de plus pur, selon moi, de ce que je ressens, une énergie d'amour. C'est-à-dire que ça passe par soi, par se respecter, par s'honorer, par s'aimer, par respecter ses besoins, pour pouvoir être épanoui en tant qu'individu, mais un épanouissement qui se fait de l'intérieur et qui va pouvoir de proche en proche infuser une énergie différente collectivement, où chacun va pouvoir se permettre de s'écouter, de se respecter, de s'honorer, non pas au détriment du collectif, mais pour un collectif qui va être beaucoup plus épanoui individuellement et donc collectivement, et avec une énergie qui va basculer alors basculer, qui va s'infuser, on va dire plutôt que basculer, parce que ça n'arrive pas comme ça, mais qui va être de plus en plus poussé à ça, qui va passer du sacrifice à l'amour, de la peur à l'amour, du sacrifice au respect. Vous voyez, c'est pas du tout la même énergie. On nous a fait croire des choses, on est en train d'évoluer vers quelque chose de différent. Je dois encore expliquer ça. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas égoïste. Ça a été tellement ancré dans le crâne, cette idée-là. On me fait répéter, mais si vous avez des limites et si vous avez des besoins, ils ne sont pas là pour rien. Ils ne sont pas là pour que vous disiez à tout le monde, allez-y, marchez dessus, piétinez. Non, ils sont là pour vous respecter déjà en tant qu'individu, en tant qu'être à part entière, en tant qu'entité unique. Et ça passe par ce respect-là, par cette écoute de soi-là. Comment voulez-vous pouvoir écouter les autres, aimer les autres, si vous n'êtes pas dans l'écoute de vous-même et dans l'amour de vous-même? Parce que vous voyez, non mais j'avais la phrase qui me venait, aimez-vous les uns les autres. Mais vous voyez, aimez-vous les uns les autres, ça commence dans le 1. Et les autres, aimez-vous les uns dans le 1 et les autres. Voilà, par exemple. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire si ça résonne en vous en dessous de la vidéo. Et puis merci pour ceux. Alors j'ai vu que des fois on peut booster ma vidéo. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en tout cas, je vous remercie pour ceux qui le font. Parce que j'ai vu que vous me boostiez cette vidéo qui apparemment permet, je ne sais pas trop si elle permet de la classer, de la voir plus, je ne sais pas trop. En tout cas, merci à tous, merci d'être là, merci pour tous ceux qui viennent d'arriver, merci pour votre présence, merci pour les livres que vous achetez. Je bosse sur le dernier, hein, je bosse dessus. Bon, ce sera un livre de développement perso, et l'année prochaine, celui qui sortira certainement en début, premier trimestre de l'année, ça sera un roman. Voilà, c'est deux choses différentes, j'aime bien les deux. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à très vite.